Mes salutations fraternelles à toutes et à tous. Je suis Mathieu Lokona Roulado, écrivain, criminologue, spécialiste de la criminalité de l'esclavage transatlantique. Je suis également le porte-parole de la campagne de sensibilisation intitulée « Comprendre les réparations et le droit au retour des afro-descendants ». Aujourd'hui, je suis très ravi de l'existence d'un projet de loi pour la reconnaissance de la nationalité béninoise à nos frères et sœurs d'afro-descendants. D'après mes travaux de recherche, les préjudices du crime de l'esclavage transatlantique présentent toutes les caractéristiques d'une infraction juridiquement punissable et dont les préjudices nécessitent réparation. Dans le cadre de ces travaux, j'ai pu démontrer le droit au retour des afro-descendants comme une modalité très capitale de réparation des préjudices du crime de l'esclavage transatlantique, si bien que les réparations visent à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Et si le crime de l'esclavage transatlantique n'avait pas été perpétré, l'endroit où seraient nos frères et sœurs afro-descendants, ce serait bien en Afrique. La transmission à l'Assemblée nationale d'une loi pour la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants est un acte de justice pour nous-mêmes. En ce sens que la traite et l'esclavage transatlantique ont coûté cher en matière démographique pour notre cher continent Afrique. Il est vrai que pendant longtemps, on nous a caché les réels chiffres des victimes de la traite et de l'esclavage. Heureusement que certains penseurs restent objectifs, des penseurs même européens restent objectifs sur la question des chiffres. C'est le cas, par exemple, de l'écrivaine Louise Marie Diop, l'épouse du grand penseur Cheikh Anta Diop, auteur du livre intitulé Afrique noire, démographie, sol et histoire. Dans cet ouvrage, elle nous a démontré scientifiquement qu'entre 1500 et 1550, c'est-à-dire au début de la traite négrière qui a commencé en 1441, la population africaine était de l'ordre de 600 millions d'habitants à cette époque. Suivant toujours ces analyses, entre 1860 et 1888, donc vers la fin de l'esclavage, puisque l'esclavage a été officiellement aboli au Brésil en 1888. Et donc, à cette époque, la population africaine est réduite à 200 millions d'habitants. Ce qui voudrait dire que nous pouvons, sans risque de nous tromper, affirmer que les victimes de la traite et de l'esclavage sont au nombre de 400 000. Je remercie une fois encore les autorités politiques béninoises pour cette clairvoyance et d'avoir posé cet acte hautement panafricaniste. Pour ceux qui ne le savaient pas,
Le panafricanisme est né de cette quête de solutions aux affres de la traite et de l'esclavage transatlantique. C'est pour cette raison que Marcus Garvey, qui est l'un des précurseurs du panafricanisme, revendiquait dans ce courant politique unitaire le retour en Afrique de tous les afro-descendants ou de tous les noirs comme une solution radicale à leur malheur. À l'un de ces congrès à New York, un compatriote du Dahomey, actuel Bénin, c'était en 1924, du nom de Kojo Tobalou Kwenu, s'adressant aux afro-descendants, disait, je cite, « Vous êtes doublement des enfants de l'Afrique par votre origine et par votre exil. » Et aujourd'hui, la question des réparations, c'est une question au centre du panafricanisme. Et donc, ce projet de loi pour la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants est un acte de justice pour nous-mêmes. L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé la période 2015-2024 décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. La diaspora africaine a été officiellement intégrée à l'Union africaine comme 6e région. Et le gouvernement du président Patrice Talon vient de poser un acte salutaire allant dans le sens de ces programmes. Le droit au retour des afro-descendants doit être effectivement reconnu et protégé. Et des précédents existent. Lorsque nous prenons l'exemple sur le Portugal et l'Espagne, au moins 90 000 descendants de juifs séfarades ont obtenu la nationalité portugaise ou espagnole depuis 2015, date à laquelle ces deux pays ont adopté une loi pour la naturalisation de ces descendants de juifs séfarades expulsés de la péninsule ibérique au nom de l'Inquisition de 1492 et 1497. Et dans le même cadre de l'esclavage transatlantique, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée ont aussi eu à poser des pas. Je voudrais passer par cette occasion pour inviter tous les chefs d'État africains à faire pareil. Je voudrais particulièrement inviter les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale du Bénin à faire concrétiser ce rêve hautement panafricaniste du gouvernement du Bénin. Je vous remercie.